je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Des enfants, Seigneur, sur cette montagne sainte, Seigneur. Oh Dieu, nous avons fait ici, sur le mont précipice, sur le mont du précipice, Seigneur, tu manifestes ton pouvoir et ta puissance que tu agis, Seigneur. C'est que tout ennemi de ton peuple, tout ennemi de ton église, Seigneur, Père, mon Dieu, Seigneur, soit précipité. Seigneur, entends la voix de ton prophète, entends la voix de ton loin. Seigneur, tu m'as envoyé sur cette montagne. De la même manière que Christ a vaincu les ennemis à cette montagne, que tout ennemi de la mission évangélique internationale à Chapelle de Dieu, que tout ennemi du Cameroun, que tout ennemi, Seigneur, de notre nation, que tout ennemi, Seigneur, de ton église, Seigneur, soit précipité. Oh Dieu d'Israël, Seigneur, que toute limitation dans leur vie, Seigneur, soit annulée. Maintenant, je lève ma voix, je prie, je lève ma voix, je déclare. Maintenant que toute limitation, tout ennemi qui se lève contre toi, tout décret satanique soit annulé ici à cette montagne. Je décrète maintenant, Seigneur, que tous ceux qui sont entrés dans l'alliance d'Israël, ton église, ton peuple, les femmes, les jeunes, les pasteurs, les ouvriers, les chantres, Seigneur, nos familles, nos épouses, nos enfants, Seigneur, soient libérés au nom de Jésus. Notre nation soit libérée au nom de Jésus. Père, que tu agis, Seigneur. Oh Dieu d'Israël, Seigneur. Père, mon Dieu, Seigneur, de cette montagne, je parle à un homme, de cette montagne, je parle à une femme, et je décrète ta libération totale, et que tous tes ennemis, à partir de cet instant, tombent par terre au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que nous te rendons gloire, parce que nous avons triomphé dans le nom puissant de Jésus. Amen. À travers cette première étape, et nous disons merci à Dieu pour cette grande victoire. Vous êtes bénis. C'était chose promise et chose faite. Et nous sommes chez Dieu. Nous sommes dans sa demeure, nous sommes dans sa cité, nous sommes chez lui et nous savons déjà que nous avons la victoire. Donc nous rendons gloire à Dieu et à vous, braves hommes, braves femmes, peuple de Dieu. Ouin. Vous aviez manifesté votre foi, vous avez manifesté votre obéissance et les résultats sont déjà en route pour vous parce que de la montagne viennent les ossements. Et que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. N'est-ce pas? L'église qui fête la transformation, le miracle, le premier miracle de Jésus, et Marie qui est au-dessus là, et qui est la médiatrice, puisque c'est elle on lui demande, fait quelque chose pour la transformation d'eau en vin. Donc on a Jésus qui trône sur son trône ici. On est dans les princes franciscains. Les franciscains sont là depuis le XIVe siècle, je l'ai déjà dit. On a une église franciscaine et on va aller dans le sous-sol, on va aller dans la crypte pour retrouver l'endroit où le cœur de Cana, où était le cœur de Cana, d'accord? Il y a eu le mariage. Donc on va aller par ici.
qui font l'étude. Et donc ils ont découvert les vestiges de ce village du Ghana qui date de 2000 ans. Mon amour sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône, mes... Oh, la soprata, la machine, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur de ton Église, tu glorifies ton nom, tu manifestes tes gloires et ta fidélité. Père, nous sommes ici, en Galilée, où quelque chose a commencé. Il y a un nouveau commencement dans la vie de plusieurs. Il y a un témoignage, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, que ce qu'on ne valorisait pas, qu'on ne considérait pas, Seigneur éternel Dieu, que de ce qui avait été méprisé se lève une gloire. Seigneur, Nathanaël a dit quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth. Seigneur éternel, nous sommes ici dans les encablures, dans les régions qui étaient méprisées. Et que maintenant, Seigneur, l'on voit que Dieu, tu valorises de mépriser. Que tu étends ta main pour transformer ces vies. Que tu les envoies, Seigneur, dans des témoignages de bénédiction sans pareil. Et qu'ils soient des symboles d'étonnement au nom de Jésus. Que toutes les forces qui les avaient influencés jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire, Seigneur, qui vient de toi, soit leur revêtement. Que ici, éternel Dieu Tout-Puissant, il soit trempé maintenant même dans un témoignage nouveau. Et que, Seigneur, ce que l'ennemi avait mis sur leur vie, jusqu'à aujourd'hui, disparaissent à jamais dans le nom de Jésus. Et nous mettons maintenant une nouvelle empreinte sur leur vie qui s'attache à eux pour toujours au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la gloire, nous proclamons la santé, nous proclamons la fécondité, nous proclamons les mariages, nous proclamons la guérison, nous proclamons la longévité, nous proclamons la prospérité, nous proclamons l'élévation dans les activités, nous proclamons la croissance numérique et spirituelle des églises, nous proclamons la qualité du ministère. Nous proclamons un peuple saint, craignant Dieu. Nous proclamons, Seigneur, la crainte de ton nom dans leur cœur, dans leur vie. Nous proclamons des conversions réelles, des transformations étonnantes et radicales. Nous proclamons la vie de Dieu, la vie de Jésus, le témoignage d'une existence nouvelle, le témoignage de la victoire du ressuscité d'entre les morts. Père, nous les bénissons. Nous bénissons ton assemblée. Nous bénissons tes ministres. Nous bénissons tes servantes et tes serviteurs. Nous les bénissons d'une gloire nouvelle. Nous les bénissons d'une fraîche action. Une grâce nouvelle, une gloire nouvelle, une présence nouvelle, une dimension nouvelle, un témoignage nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils impactent, qu'ils influencent, qu'ils dominent, qu'ils possèdent, qu'ils règnent. Que ta gloire, Seigneur, soit révélée. Oh, ainsi, Seigneur, tu bénis ton peuple. Et ainsi, Seigneur, ta gloire s'attache à leur vie. Merci à toi qui es Seigneur. Merci à toi qui es Dieu. Toute gloire à toi et à toi seul, au nom du ressuscité, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux d'être en compagnie du bishop Etembi qui est venu du Cameroun pour lever un sujet important pour l'Église et la nation. Et nous sommes actuellement à Cana. Cana, c'est là où Jésus a fait le premier miracle, où il y a eu la noce. On nous a parlé du mariage qui s'est transformé en mariage miraculeux. Et nous sommes venus visiter le lieu même où s'est passé l'événement. Et là, nous sommes, par la grâce de Dieu, venus expérimenter au renouvellement des vœux, d'engagement, de famille, pour que le vin nouveau coule désormais dans notre destinée, dans notre vie, et que nous soyons le socle d'une bénédiction partant de notre famille. Parce que c'est ce que nous avons compris ici, et je crois qu'avec la prière qui a été faite, nous avons imposé les mains à tous ces sujets qui sont venus. Et voici que nous voulons remercier et féliciter entre nous bishops et les enfants spirituels du prophète, et que la grâce
grâce et la puissance de Dieu accompagne tous ceux qui vont suivre ce direct et permettre aussi à d'autres délégations de vivre cette expérience. Soyez bénis. C'est le bishop, oui, c'est le bishop qui va se présenter. Voilà. C'est des hommes d'expérience en Israël et vraiment il a bien voulu vraiment intercéder avec l'union de foi et d'esprit et la communion. Donc bishop. Nous avons prié pour vous, Église. Oui. Votre papa a présenté tous ces sujets, les hommes de Dieu qui sont avec lui étaient là, on a prié. Et il y a une forte onction qui est descendue. Vous-même, vous rendrez témoignage. Je ne vais pas me précipiter à dire ce que vous allez dire. Vous rendrez témoignage et vous saurez qu'ils ne sont pas venus ici en vain, mais ils sont venus à un rendez-vous divin et pour aussi votre bénédiction. Que Dieu continue de vous bénir et préparez-vous pour les grandes choses. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom. Oui, je le vois. On va descendre, on va arriver à ce village de Nazareth. Regarde, tu montes, en passant, regardez la bouche d'égout et vous regardez le symbole de la ville de Nazareth, qui est le puits de Marie. Vous voyez, c'est le puits de Marie qui est le symbole de la ville de Nazareth. J'avance encore pour laisser passer. Et il faut comprendre que Marie a été, on a annoncé à Marie, d'après Luc, qu'elle était enceinte, mais d'après ce qu'on appelle un proto-évangile de Jacques, le demi-frère de Jésus, qui a écrit plus tard, eh bien, c'est l'archange Gabriel qui est venu annoncer à Marie quand elle était dans le puits, quand elle puisait cette eau. Enfin, c'est un travail de femme, hein, depuis toujours. Donc, c'est là-bas qu'il est apparu premièrement. Et puis après, elle a couru, elle a eu peur, donc elle est courue dans sa grotte. Et là, on va arriver dans la grotte. C'est l'annonciation. C'est l'archange Gabriel qui va annoncer que Marie est enceinte et qu'elle va donner naissance au Seigneur, au Seigneur qui va continuer le royaume de David. Donc la grotte est là. La grotte est ici. Évidemment, elle a été améliorée, bien sûr, parce qu'il faut la conserver. Il y a une conservation de cette grotte, mais c'est le lieu. Maintenant, cette grotte-là, elle a été ce qu'on appelle le Domus Ecclesia, une maison où il y avait, pendant toute l'époque romaine où le christianisme était interdit, eh bien, on priait ici, et il y avait le culte de Marie. D'accord? Et c'est ça qui est important. L'église moderne, elle est au-dessus de nous. Et au-dessus de l'église, il y a le toit noir qu'on a vu de loin, on l'a vu ici. Et vous voyez, donc, il y a une communication directe entre l'église moderne, donc les temps modernes, et la grotte de Marie. Donc c'est ça, la continuation de ce qu'on appelle la Christologie. Nous construisons des églises dans le même endroit où il y avait les églises byzantines. Donc on continue aussi par leur présence. Tout ça, c'était la basilique de l'Annonciation qui a été construite par le prince de la Galilée, qui s'appelle Tancrède. Et il l'a construit aussi au Mont Tabor, puisque c'est l'un à côté de l'autre. Et c'est une basilique énorme, une grande basilique, qui est croisée, qui date depuis le XIe et XIIe siècle, 12e et 13e siècle, à partir de 1099. Il m'a touché.
Nous sommes à la montagne des Béatitudes et on voit une belle vue du lac et la vie de Jésus s'est passée dans tous ces endroits-là. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes de tout cœur avec vous, nous avons vos sujets de prière et vraiment nous sommes en train de passer ce temps de pèlerinage pour vivre cette expérience extraordinaire. Que vraiment Dieu soit loué. Vraiment je ne sais pas comment est-ce qu'il faut venir vivre parce que même si on va prendre 2 ans, 3 ans, on ne saura finir de vous expliquer ce que nous vivons ici en direct. Vraiment c'est votre humble serviteur et nous bénissons le Seigneur pour cette grande saison. Vraiment recevez de là où vous êtes vraiment la bénédiction, les miracles que Jésus a pu opérer dans cet endroit-là. Oh, c'est merveilleux. Nous découvrons des choses extraordinaires, des explications, des choses même que souvent même la Bible n'a pas tout dit, que nous vivions ici, qu'on appelle ça, des pas de Jésus, les choses que Jésus a fait, son cheminement, l'église et tout. Vraiment, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et je rends gloire à Dieu pour cette expérience que nous sommes en train de vivre. Merci à Béni TV, merci à ces hommes de Dieu, parce que vous avez eu une grande vision pour le corps de Christ. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas dans la Bible, que nous découvrons ici, que le Seigneur a fait, mais que la Bible dit que tout ne contient pas tous les miracles de Jésus. Et nous vivons l'authenticité vraiment des pas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous sommes ici au lac Tibériade et comme vous le voyez, voilà, tout le monde vient, on se baigne ici. C'est ici que Jésus-Christ a choisi ses 12 disciples. Et il a commencé son pèlerinage et sa mission sur terre. Et c'est très important. Nous sommes à un endroit prophétique, un endroit puissant, un endroit où l'Esprit de Dieu a localisé les hommes clés du ministère de Jésus-Christ. Et c'est à cet endroit-là. Donc nous sommes arrivés ici pour rendre gloire à Dieu. Et je crois que nos pieds ont foulé cet endroit. C'est-à-dire que tous ceux qui entrent dans notre connexion, dans notre alliance, l'alliance de ces mentors, de ces prophètes, de ces envoyés de Dieu, dans cette nouvelle ère, sachez que Dieu va vous faire entrer dans une dimension et dans une vision de victoire et de transformation totale. Que Dieu vous bénisse et que vous qui êtes les choisis de l'Éternel, que Dieu fasse des choses extraordinaires, que la même onction qui est descendue ici sur les disciples descende sur votre vie et que Dieu vous honore, que Dieu vous bénisse, qu'il fasse des choses extraordinaires dans votre vie. Vraiment merci et recevez l'onction des disciples au nom de Jésus. Qualité de loin, Seigneur, en ce lieu de la multiplication, tous ceux qui ont des sujets ici, de rétablissement, de repositionnement de foi, de propulsation, notre Dieu, dans le domaine des enfants, dans le domaine, notre Dieu, de la promotion, de l'élévation. Nous prions, Seigneur, étant sur ce site qui a été, notre Dieu, impacté par l'atmosphère de Christ lui-même. Nous prions qu'en ce moment même où nous déclarons ces paroles, que les téléphones sonnent, que les entreprises, notre Dieu, se souviennent des dossiers, et que tous ceux, notre Dieu, dont les dossiers avaient été cachés par l'obscurité, que ces dossiers soient mis à nu. Nous déclarons ces paroles sur notre Dieu, la profession qui est faite qui déclare ceci, que tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Mais ces dossiers ont existé dans leur esprit et que ta grâce, ta puissante main avec l'onction qui accompagne et la mission qui est détachée ici au nom de Jésus, cela s'accomplit. Et que ceux aussi pour qui les prières sont faites, qui n'oublient point la source, notre Dieu, de leur force, c'est toi. Et que cette personne, notre Dieu, pose des actions dans le cadre de l'agrandissement de ton royaume, dans le cadre de l'agrandissement, notre Dieu, de ton service au Cameroun, aux États-Unis. Quel qu'en soit notre Dieu là où c'est trouve, nous prions maintenant que la gloire de ton nom se manifeste. Amen. Amen. A choisi ses disciples et le lieu aussi, c'est le lieu de la multiplication du poisson et du pain. Et c'est le lieu aussi que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc vraiment, nous venons d'accomplir une grande mission prophétique pour vous, peuple de Dieu au Cameroun, de la mission évangélique internationale, la chapelle de Dieu. Et de tout cœur, nous savons que par la voix de ces hommes de Dieu indiqués,
établi dans les nations, vous avez été puissamment bénis et que la multiplication, l'onction des disciples et des apôtres repose sur votre vie. Soyez bénis, shalom et à très bientôt. Amen. Vaillant héros. Merci. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés, nous sommes plus que plusieurs nations ici. Et toutes ces nations ici ont un seul point commun, c'est Jésus. Vous avez des challenges de famille, peu importe. Nous allons nous mettre ensemble ici. Envoyez le drapeau congolais, tout le monde ici. Le prophète est là. Dieu va descendre et faire le miracle. Retenez l'heure exacte. Vous verrez à cette même heure, le miracle va se produire. Amen. Il y aura des choses qui vont se passer de l'autre côté. Prions quelques instants. Tout doucement, ne pas trop fort pour le temps de nous déranger. Et déclarons le feu de Dieu, qui est un feu de conquête, qui est un feu de conversion sur nos nations. Que la RDC reçoive un feu nouveau. Amen. Que le souffle de l'évangélisation soit renouvelé. Que la puissante main de l'Éternel accompagne des croisades authentiques qui changent totalement les vies au nom de Jésus. Que le Gabon soit converti. Que les forteresses démoniaques se trouvent. Que la Côte d'Ivoire soit transformée. Que les démons de guerre, d'incrédulité, de mysticisme soient bannis. Amen. Que toutes les nations ici représentées, le Tchad, soit visité, que le Cameroun soit la cité de Dieu, que Dieu siège et règne au Cameroun. Amen. Élevons la voix et appelons un feu nouveau dans l'église de Jésus, dans nos nations. Prions aussi. Je prie que nos églises soient enflammées, que nos ministères soient enflammés, qu'il y ait des guérisons, des miracles, des transformations, des conversions, que l'église soit forte, que l'église se positionne, que plusieurs choses sont transformées, que la grâce de Dieu soit transformée de nation en nation, de barrières, de partout sur le ciel, oh Dieu, parce qu'à partir de ton ciel était ouvert, ton ministère, que la guerre, Seigneur, c'est d'ici que tu envoyais tes disciples pour conquérir les nations. Oui, Seigneur. Nous sommes venus nous tremper dans cette onction. Alléluia. Afin que, Seigneur, le mandat missionnaire soit renouvelé dans nos nations. Père, que le feu missionnaire s'allume puissamment au nom de Jésus. Amen. Seigneur, en RDC, au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans toutes les autres nations de l'Afrique, que le réveil de Dieu se lève. Amen. Que le feu de réveil se lève. Amen. Que le feu de réveil se lève. Amen. Que les églises soient vivantes. Amen. Que les églises soient conquérantes. Amen. Qu'il y ait des conversions, des transformations. Amen. Jusqu'au sommet de l'État, les vies soient touchées, transformées. Amen. Puissant du Saint-Esprit. Amen. Que Seigneur, ta main puissante touche. Ces frères, ces sœurs que nous avons ici présentés dans les photos, Seigneur, touche-les pour la guérison, pour la délivrance, pour la conversion, pour la bénédiction, pour l'élévation, pour une touche nouvelle dans leur ministère. Pour un témoignage nouveau, pour des réalités nouvelles, pour des choses extraordinaires. Lève la main, lève la main, lève la main. Seigneur, voici nos mains levées. Comme pour dire, oui Seigneur, nous répondons à ton appel. Oh, ici, tu les as envoyés.
Et ils sont partis. Revêtus de ton onction, de ton feu, de ta puissance. Seigneur, envoie-nous maintenant. Seigneur, relâche ton armée. Relâche tes serviteurs. Relâche tes évangélistes. Relâche tes prophètes. Relâche. Les miracles accompagnent. Et les œuvres extraordinaires accompagnent. Que une nouvelle touche soit sur ta vie. Que une nouvelle touche soit sur ta vie. Que une nouvelle touche soit aux commandes maintenant. Tu annonceras la parole avec puissance et autorité. Je vois des ministres de la parole tranchants, violents, puissants, efficaces, terribles. Seigneur, les miracles sont là. Aidez mes amis, aidez mes amis. Aidez mes amis. Je vois des guérisons authentiques. Je révèle les dons de guérison. Prophétisez. Et la chose s'accomplira. Prophétisez. Et la chose se réalisera. Tu annonces. Et cela se réalise. Levez la main. L'Éternel veut te donner autorité sur des hôtels, sur des loges, sur des confréries, sur des regroupements sataniques. Amen. Il dit, tu les domines. Amen. Tu les domines. Tu les mets à tes pieds. Amen. Tu arracheras des francs-maçons. Amen. Tu arracheras des mystiques. Amen. Tu arracheras des sorcières. Amen. Tu arracheras des sorciers. Amen. Tu videras le camp du diable. Amen. Recevez cette puissance. Recevez cette force. Recevez cette autorité. Recevez ce pouvoir. Lève la main. Lève la main. Et dans cette intimité, une huile, une nouvelle dimension, une touche, une nouvelle dimension. Je sens quelqu'un te toucher. Je sens quelqu'un te toucher pour une nouvelle dimension. Je l'ai vu te toucher et tu es monté dans les hauteurs. Je parle de toi dans la dimension ministérielle change par la touche divine. Seigneur, merci. Car nous partons et tu nous donnes de trouver nos zones de confort. Tu nous donnes d'avoir nos hommes sûrs, les femmes sûres. Tu nous donnes d'être accompagnés par tes œuvres prodigieuses, des miracles, des guérisons, des conversions, des transformations. Tu ouvres notre esprit pour nous donner des prêches avec profondeur, d'annoncer des mystères de Dieu. Tu aiguises nos langues. Et ton évangile dans notre bouche est une épée affûtée à double tranchant, puissante et efficace, à laquelle nul ne peut tenir. Merci pour l'impact sur nos vies. Au nom de Jésus, la grâce de ce lieu nous accompagne. Gloire à Dieu. Une parole prophétique. Le Congo, Papa Camille, crie haute fort, confie le Congo à Dieu. Ce n'est pas une prière. Dis Seigneur, je te confie le Congo. À haute voix. Seigneur, par le nom puissant de Jésus, je te confie le Congo. Bishop Tembe. Seigneur, de ton sanctuaire, te confie le Cameroun. Seigneur, par ta grâce, je te confie la Côte d'Ivoire. Gabon, maman. Par ta grâce, Seigneur, je te confie le Gabon. Ernestine. Seigneur, sous cette onction prophétique, je te confie le Tchad au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, je te confie la France au nom de Jésus. Amen. Que la paix de notre Dieu révèle les actions prophétiques, les offrandes. Que la paix de notre Dieu scelle cette alliance que nous faisons ici pour nos nations. Et qu'à cause de nous, Dieu épargne nos nations. Amen. À cause de cette action, que Dieu épargne l'Église dans nos nations. Amen. À cause de cette action, Dieu épargne les familles chrétiennes dans notre nation. Amen. Et que sa paix, sa bénédiction s'attache à nous au nom de Jésus. Amen. Amen.
j'ai déménagé. Dieu entend de danser. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a longtemps j'ai déménagé. Il va te prendre. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il ne sort pas. Alléluia. Ah. Le bishop pour Jésus. Où sont les bishops? Où sont les bishops? L'onction. Est-ce que le Congo est là? Est-ce que le Congo est là? Où sont les Congolais? J'ai dit les Congolais, je n'ai pas dit voilà les Congolaises. Le Congo. Une chose simple qui me montre ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Seigneur notre Père, voilà. Notre Dieu, merci. Que seulement ta grâce, ta bonté, tous ceux qui veulent s'aimer cette parole à leur destinée. Je prie Seigneur, avant de descendre de ce bateau, que ces semences qui viennent, notre Dieu, soient considérées comme l'action acceptée. Et que tous ceux d'entre Dieu qui ont cru en cette parole, que cette parole s'active dans leur destinée au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Embrasse ton frère, embrasse ta soeur et dis-lui, tu as l'onction du surnaturel dans ta vie. Tu as l'onction du surnaturel. Sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau. Mon papa sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau. Mon amour sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau. Mon Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau.
sous l'onction parce que c'est un site qui a défrayé la chronique. Ici, Dieu a donné rendez-vous au peuple israélien pour confronter les dieux de Baal et le dieu d'Élie. Nous sommes au Mont Carmel, le lieu de la confrontation, le lieu où Dieu a remporté la victoire, en prélude de la victoire de Jésus sur les ténèbres, sur le péché. Et nous recevons le bishop et sa délégation qui nous ont fait l'honneur de nous apporter tous ces sujets des frères camerounais pour la nation camerounaise, pour que nous puissions présenter ces sujets-là en ce lieu d'impactation, là où le feu est descendu, pour que la puissance de notre Dieu, c'est vrai, nous avons fait la prière, mais il fallait que cette prière prophétique, nous puissions aussi la libérer en direct pour que vous puissiez être touchés et sélectionnés. Depuis nous organisons les pèlerinages, c'est la première fois qu'on reçoit une forte, je pourrais dire, c'est-à-dire un taux de courrier très élevé. C'est pour dire que le peuple camerounais a véritablement soif et notre prière va à l'endroit des autorités camerounaises, des chrétiens, des frères, tous ceux qui ont cru que Jésus peut relever le défi du Cameroun. Et je pense que cette initiative est à saluer. Seulement la seule chose que je vous demande, c'est de croire que pour vous aussi, il n'est pas tard, mais le Seigneur peut renverser les situations en votre faveur. Que la paix de Yeshua Mashiach soit sur vous. Nous allons les déposer ici dans le lieu d'impact pour que chaque fois que des personnes viendront ici, Dieu se souviendra de vos sujets et que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Amen. On va déposer le sujet à l'église. L'église qui est bâtie au sommet du Mont Carmel, comme nous avons promis. Et à l'hôtel, nous avons fait une offrande. Papa sur son trône. C'est le Kfar Tavor, le village de Kfar Tavor. L'église que vous voyez, c'est l'église franciscaine de la Transfiguration. Elle a été construite dans les années 1919-1924. À côté, il y a une autre église qui est l'église de la Métamorphosis grecque-orthodoxe, qui est un petit peu plus ancienne. Et c'est ici que Jésus, Pierre, Jean et Jacques vont monter dans la haute montagne et il va y avoir Pierre qui va regarder cette apparition qui est d'un côté le Moïse et de l'autre côté le prophète Élie et au milieu Jésus. Et il va proposer de monter des tentes. Alors, et il va y avoir en montagne, il va y avoir la transfiguration de Jésus. Donc, la transfiguration, à partir de cette montagne, ils vont descendre et il va dire ne racontez pas, ne racontez pas. Et à partir de là, ils vont reprendre la vallée du Jourdain et monter vers Jérusalem pour la semaine sainte. D'accord? Alors, à partir de la transfiguration, on commence le voyage vers
vers la dernière semaine. D'accord? Donc, alors, à l'époque byzantine, on aura 3 églises sur ce mont Tavor. Ces églises vont être détruites par les Perses. Et à l'époque croisée, comme on avait dans l'Annonciation, on aura une grande basilique. C'est le prince de la Galilée qui va construire cette basilique. Cette basilique va être détruite par les Mamelouks, d'accord? Et enfin, c'est que vers la fin du 19e siècle que les franciscains vont acheter du terrain et vont pouvoir construire un peu plus tard. D'accord? Donc ici, au pied du Mont Tavor, on a le village de Chiblik, on a des Bédouins. Et là, c'est un village, quand je suis arrivée ici en 1988, il y avait 1200 habitants. Donc il s'est développé et voilà, actuellement on a 5000 habitants. D'accord? Ça va? Ça va. Allez, Merci beaucoup. Arrivé au Yardénit, au lieu du baptême du Jourdain. Donc, comme vous voyez là, welcome to Yardénit. Voilà, et c'est merveilleux. Nous allons aller manger d'abord, ils ont un restaurant dedans et après, on va se déshabiller. Nous allons porter ces trucs-là pour entrer dans l'eau, pour aller, voilà, toucher le Jourdain. Et on vous enverrait l'eau du Jourdain hein, pour le 31 décembre. On va vous donner cela dans les flacons de l'eau ouinte. Et vous aurez chacun un peu d'eau du Jourdain. Que Dieu vous bénisse. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur. Nous sommes à l'arrivée du Jourdain. C'est dans cette eau que le Seigneur a reçu son baptême par Jean-Baptiste. Et nous sommes fiers de plonger dans cette eau, une eau sacrée, divine, là où beaucoup de Juifs, beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu leur nouvelle naissance. Et vraiment, c'est une grande fierté pour nous. Voilà, l'année prochaine, c'est votre tour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux l'envoyer dans le je pensais qu'elle allait pleurer. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Se pose déjà pourquoi Jésus, après son baptême, il a été emmené ici pour être tenté. Amen. Est-ce que vous m'entendez tous? Jésus voulait juste nous faire comprendre une réalité. Généralement, certaines personnes se posent 1001 questions. Est-ce qu'il est possible qu'une personne puisse vivre sans péché? Voilà la question qui nous trotte souvent à l'esprit. Parce que nous sommes dans un monde des pécheurs. Nous sommes nés d'un parent, d'une mère pécheur. Est-ce que c'est vraiment possible de vivre une vie sans péché? Jésus, en venant ici, voulait nous faire comprendre une réalité. Quand on est revêtu du Saint-Esprit, effectivement, on peut vivre sans péché.
quand on est revêtu du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre, que nous avons le pouvoir de dompter. Ça veut dire, tout homme ici a le pouvoir de choisir le bien ou de choisir de faire le mal. Donc quand Jésus arrive ici, le diable lui présente les trois grandes tentations les plus terribles au monde. La première des tentations, il a faim et le diable lui dit change ses pierres en pain. Vous savez que beaucoup de personnes sont tentées parce que ces personnes-là sont confrontées à des besoins primaires. Les besoins primaires, c'est quoi? Tout ce qui peut permettre à une personne de pouvoir s'épanouir, se nourrir, se vêtir, se loger. Voici des choses que nous recherchons à longueur de journée. Pour ces choses, certaines personnes arrivent à se compromettre. Certaines personnes se compromettent parce qu'ils veulent de la nourriture. C'est pourquoi on parle de prostituées. Certaines personnes se compromettent parce qu'ils veulent habiter dans une grande maison, avoir une grande voiture. Voyez-vous donc, Jésus a dit au Satan, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es confronté à une situation d'un besoin primaire, il faut te focaliser sur la parole de Dieu. Amen. Il faut prendre la décision de faire de l'Éternel ton Dieu, ton secours. Amen. Tu n'es pas obligé d'accepter quoi que ce soit pour te compromettre. Donc d'abord, vous serez tenté parce que vous aurez faim. Vous serez tenté parce que certains parmi vous souhaiteront habiter dans des maisons de luxe, porter des vêtements de luxe. C'est pour ça que Jésus a dit dans sa parole, ne nous fions pas à toutes ces choses-là, parce que ce sont des vanités. C'est des choses qui peuvent t'amener à désobéir à Dieu. Deuxième encore tentation. Le diable lui dit, jette-toi du haut du temple, et puis bon, Dieu va t'amener des anges pour te secourir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu ne mettras point ton Dieu à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, ne le fais pas. N'agis pas sur la base de tes émotions, de ta compréhension. Ta compréhension, Dieu s'en fiche. La Bible, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur tes émotions, tes sentiments pour les accomplir. Si nous voulons obtenir des résultats avec Dieu, évitons d'entrer en conflit avec Dieu en lui imposant notre volonté. Si tu lui imposes ta volonté, tu vas subir la tentation. Tu vas succomber à la tentation. Parce que Jésus pouvait se jeter. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui avait demandé cela? Aujourd'hui, certaines personnes se sont engagées dans le ministère sans entendre la voix de Dieu. Parce qu'ils ont vu faire. Ils ont suivi une certaine mode. Ils pensent que le fait de prophétiser, de prêcher, de prier pour que les malades se produisent font d'eux déjà des personnes consacrées et engagées. Donc quand c'est comme ça, Dieu te livre à ta propre personnalité et tu deviens un orgueilleux, tu commences à vivre dans le péché, tu commences à escroquer, tu commences à devenir vraiment une personne incontrôlable et tu deviens un danger pour le corps de Christ. Beaucoup de personnes sont tentées parce que Dieu souvent ne te convainc même pas de donner de l'argent à quelqu'un et tu le fais par gentillesse, par sentiment. Dieu n'est pas frappé par la pitié, Dieu n'a pas pitié, Dieu est juste. La Bible va jusqu'à nous dire que si nous voulons aider quelqu'un, il ne faudrait pas en aidant quelqu'un toi-même tomber dans la détresse. Il faut suivre une règle d'égalité. Il ne faudrait pas être fou, il faut être raisonnable. Et si Dieu ne t'a pas convaincu, ne le fais pas, car tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc ce n'est pas parce qu'une personne t'a dit, Dieu m'a dit de me donner ceci, que gaillardement tu te lèves et tu le fais. Le fait que Dieu ait dit, ça ne veut rien dire. Le fait que Satan ait dit à Jésus de se jeter, en réalité ce n'est pas Dieu qui lui demandait de se jeter. Donc certains ont laissé leur boulot, certains ont laissé leurs enfants, certains ont laissé leur mère, leur famille, sous prétexte que Dieu leur a demandé ceci. Ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas exposer ta famille à la détresse parce qu'il t'appelle. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui subissent la tentation. Ils tombent dans la tentation parce qu'ils écoutent la voix du serpent, la voix des émotions, la voix de la chair. Et c'est ce que nous vivons à longueur de journée.
troisième tentation, c'est ce qu'on appelait la tentation du pouvoir. Parce qu'il dit, incline-toi, adore-moi et je te donnerai tout. Vous savez, souvent nous croyons qu'en sympathisant avec le diable, on va obtenir ce qu'on appelle des résultats glorieux. C'est faux. Satan connaît déjà ton avenir. Il sait que tu es né pour obtenir ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste jouer le jeu de la séduction. Jésus venait mourir pourquoi? Sauver le monde est devenu le sang du monde et la puissance du monde. Mais comment il peut demander à quelqu'un comme Jésus de s'incliner, de l'adorer, il va lui donner toute la terre? Oh, la Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? Donc déjà, si tu ne comprends pas ton identité, tu ne connais pas ta position en Christ, tu es parti pour échouer. Vous savez, lorsque nous récitons cette prière que Jésus nous a apprise, merci, le Notre Père qui est dans les cieux, ça se termine par quoi? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une dernière fois. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Amen. Le règne appartient à qui? À Dieu. Il n'appartient pas à un individu. Dieu donne le règne à qui il veut. Et puis après quoi? La puissance. La puissance appartient à qui? On ne va pas voir un féticheur pour avoir de la puissance parce que Dieu dit la puissance m'appartient à moi. Vous voyez? Encore, il dit quoi? Le troisièmement, la gloire. La gloire appartient à qui? À Dieu. Et il ne dit pas pour un temps. Il dit ça m'appartient pour les siècles des siècles. Donc pourquoi nous luttons pour la gloire? Hey! Pourquoi nous luttons pour régner? Pourquoi nous luttons pour obtenir des puissances? Si nous voulons ces choses-là, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est d'être en Christ, d'être en Dieu. Quand il te donne cela, ça t'assure un avenir éternel. Toi, tes enfants et tes petits-enfants. Alléluia. Donc Dieu nous envoie ici pour nous dire, il nous arrive des choses dans nos vies dont nous sommes responsables. Il n'est pas responsable de cela. Donc c'est pourquoi on envoie nos frères et sœurs ici pour leur dire, quand nous regardons à cette montagne, ça nous fait penser à une seule chose. Il dit, aucune tentation ne sera au-dessus de tes forces. Ce qui t'arrive là, tu peux le dompter. Tu peux contrôler. Tu peux arrêter de regarder, de convoiter, de mentir, de voler, de tricher. Il te suffit simplement de prendre la décision d'arrêter. C'est tout. C'est ça seulement. Tu peux arrêter de te mettre en colère. Tout est une question de choix. Donc quand tu arrives ici, tu es devant une très grande responsabilité. La responsabilité de ton choix. Tu bénéficieras du choix que tu auras saisi. C'est-à-dire tu seras le fruit de ce que tu auras accepté. Si tu veux être heureux, tu veux vivre au-dessus de la tentation, il te suffit de marcher selon ces trois principes. C'est-à-dire mettre la parole de Dieu au centre de tes décisions, chercher la gloire qui vient de Dieu et ne pas marcher selon ses émotions, mais chaque fois, quand il arrive quelque chose, c'est pourquoi Jésus dit au jardin de Gethsémani, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Il pouvait refuser. Donc il y a des choses que nous pouvons refuser. Et nous sommes ici pour dire à notre chair, pour dire à notre esprit, pour dire à notre mentalité que nous voulons nous concentrer sur la parole de Dieu et laisser Dieu dominer notre vie pour que nous puissions obtenir de lui les résultats. Amen. Nous allons tendre nos mains là et proférer que je suis le maître de ma destinée. Je suis le responsable de mes choix. Je décide aujourd'hui de ne point céder à la tentation. Je refuse de me compromettre. Je vivrai la gloire éternelle. Je déclare que Jésus a vaincu la tentation. Moi, en tant que fils de Jésus, j'ai le pouvoir de vaincre la tentation. J'ai le pouvoir de refuser la parole du serpent. J'ai le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Je déclare cela dans ma vie et je verrai la gloire de Dieu, la puissance de Dieu pour les siècles des siècles.
Au nom de Jésus. Amen. Dis à ton frère, Dieu te donne le pouvoir sur la tentation. Dieu te donne le pouvoir sur la tentation. Salue-le, salue-la, fais-lui à tout. Tu as le pouvoir sur la tentation. Amen. Tu as le pouvoir de tes choix. Au nom de Jésus. Actuellement à Bethléem, en Palestine. Parce qu'il faut reconnaître que Jéricho, c'est la Palestine. Et ici, Bethléem, c'est la Palestine. Nous sommes au cœur de la Palestine. Ici, ce sont les Arabes. Et Bethléem, c'est le cœur de la Palestine. Et nous sommes ici vraiment pour rendre gloire à Dieu. Parce que comme vous voyez, vous pouvez voir un pays totalement désert. Mais regardez le miracle. C'est ici que nous sommes logés, à l'hôtel Ararat, hôtel de Bethléem. Comme vous voyez, vraiment, nous sommes véritablement dans le cœur. Nous avons fait la traversée de Jérusalem hier. Nous allons tout à l'heure encore dans la soirée aller dormir à Jérusalem. Nous avons dormi hier ici. Et je vous dis que c'est merveilleux. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire les monts. Nous allons aller en Gethsemane. Nous allons aller à la montagne des Oliviers. Nous allons aller dans plusieurs endroits, au tombeau, dans plusieurs endroits vraiment stratégiques, vraiment du cœur de l'évangile. Et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Comme vous voyez, c'est vraiment développé. Nous voyons la vie, nous voyons toutes ces choses et c'est merveilleux. Ici, vous ne pouvez pas brandir le drapeau israélien. Vous ne pouvez pas brandir le drapeau israélien. Donc vous pouvez comprendre un peu, nous sommes en Palestine. Donc nous ne sommes pas seulement arrivés en Israël, mais nous sommes en Palestine. Nous sommes au cœur du pouvoir palestinien. Ici, c'est la Palestine. Et nous rendons gloire à Dieu pour cette grande initiative. Et il faut vivre l'événement, il faut vivre l'historique de l'évangile, de la parole de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous prions ici pour arracher des bénédictions pour vous. C'est important. Alors ce dimanche matin, je vous dis une chose, qu'il faut être dans l'esprit. Parce que ce dimanche prochain, le dimanche 8, nous venons avec une cornée spéciale pour une onction spéciale avec l'huile de la montagne des Oliviers. Vos demandes qui seront déposées au mur de lamentation, au cotel, seront recueillies par les rabbins qui iront les enterrer, à la montagne des Oliviers. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est à la montagne des Oliviers que Jésus-Christ s'est consacré. C'est à la montagne qu'il a commencé son ministère. Et c'est à partir de la montagne des Oliviers qu'il est monté au ciel. Il a dit qu'il redescendra à la montagne des Oliviers. Donc vous comprenez un peu le symbolisme du cotel, du mur de l'Occident. Alors vous êtes bénis ce dimanche matin. Shalom et à très bientôt. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Cette montée, marquée de son empreinte
monter parce qu'il a pris et il a poussé. Sans trop tarder, nous allons faire un temps de louange. Ça veut dire Jésus-Christ est avec nous. Amen. De Marie et de Marthe, après avoir ressuscité Saint Lazare, c'est ici qu'il va faire son entrée triomphale et descendre le mont des Oliviers pour monter sur l'esplanade que vous voyez sur l'esplanade du temple. D'accord ? Le dôme du rocher a été construit au 7e siècle par les Omeyyades et sur le même emplacement que le temple de Jésus. Tout ça, on va prendre des explications. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes au mont des Oliviers et comme vous le voyez, nous sommes dans le cœur de Jérusalem. Et comme vous voyez le temple, vous voyez le mur, le cotel, voici le cotel que vous voyez là-bas. Et nous sommes ici. Et tout à l'heure, nous sommes là où nous sommes ici, c'est à la montagne des Oliviers. Et tout à l'heure, nous serons là-bas pour élever des prières et pour déposer vos sujets de prière. Donc, nous sommes dans le cœur. Et tout ce qui a été promis a été fait et nous rendons gloire à Dieu pour vraiment avoir confiance parce que la Bible dit croyez en Dieu, croyez en ses prophètes. Vous avez cru en nous que nous pouvons porter vos fardeaux et les soumettre aux pieds du Seigneur. Et nous avons obéi fidèlement comme des humbles serviteurs afin que votre sacrifice parvienne jusqu'à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et continuez dans cette foi et je sais que dans les prochains jours, l'exaucement sera grand. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors, regardez un petit peu. Regardez un petit peu. On vient du sud. On est venu de Bethléem. Donc on vient du sud. Ça c'est le sud et ça c'est le nord. D'accord? En face de vous, vous avez la vieille ville de Jérusalem qui est entourée d'une muraille. Cette muraille, elle date du XVIe siècle. En 1535, c'est le sultan Suleiman le Magnifique, le sultan ottoman, qui va construire cette muraille. Cette muraille comprend, entoure 4 quartiers principaux. Au nord, c'est le quartier musulman. Devant nous, c'est le quartier juif qui continue jusqu'à la coupole blanche. Derrière cette coupole blanche, on a le quartier arménien. Les Arméniens sont toujours présents à Jérusalem depuis le début du christianisme. Juste derrière, vous avez des coupoles bleues, c'est le quartier chrétien. Donc, 4 quartiers se partagent cette vieille ville de Jérusalem très importante. D'accord ? Ce que vous voyez là, c'est la vallée du Cédron, aussi appelée la vallée de Josaphat. D'accord ? Aussi appelée la vallée de Josaphat. Cette vallée-là va continuer jusqu'à la mer Morte et elle rejoint une vallée qu'on vient de passer tout à l'heure. C'était la Géhenne, la vallée de la mort, qui retrouve la vallée du Cédron et qui va se jeter vers de 800 mètres d'altitude jusqu'à moins 1400. Donc c'est vraiment une dépression. Bien. Ce que vous voyez là, c'est l'esplanade qui a été construite par Hérode. Hérode, le roi des Juifs, le tétrarque, qui ne payait pas les impôts aux Romains. Donc il a construit, il a été le grand bâtisseur pendant son règne. Il a construit un temple à partir de moins 20, puisqu'il a pris son règne en moins 37, qui est le temple de Jésus. Cet énorme temple qui faisait 60 mètres d'altitude, de hauteur, et c'est ce temple même qui
dans lesquels on faisait tous les sacrifices, les 3 sacrifices, le matin, l'après-midi et le soir. Et donc c'est ce temple-là le temple de Jésus. D'accord? C'est le temple de Jésus. Ce temple-là va être détruit par l'empereur Titus en 70. Donc le siège de Jérusalem, c'est en 69. Et en 70, ce temple-là va être complètement détruit. Quand nous irons au mur des lamentations, je vous montrerai les blocs de pierre qui ont été détruits à l'époque par Titus et par la légion romaine et qui sont actuellement sur place. Mais l'esplanade que vous voyez ici, c'est exactement l'esplanade que l'on voit maintenant. Pourquoi le temple est construit ici? Eh bien parce que ce temple, il est sur la base du mont Moria. Le mont Moria a été acheté par Abraham et c'est ici qu'il va y avoir la ligature d'Isaac. D'accord? Donc le sacrifice d'Isaac se fait, mais il n'y a pas eu de sacrifice. Hein. C'est donc pour ça qu'on appelle ça la ligature. Donc ça se passe sur ce même mont Moria. C'est comme un grand rocher, hein, sur lequel il n'y a pas eu le sacrifice, il y a eu le sacrifice du bélier. Donc c'est sur ce même mont Moria qu'on aura le premier temple de Salomon. La cité de David, que David a conquis il a conquis les Jébuséens, c'est un peuple cananéen, se trouve juste ici. Alors, le premier noyer de Jérusalem, c'était ça, et le temple de Salomon. D'accord? Et le temple de Salomon, qui sera inauguré en 970 avant Jésus. Bien. Alors, à l'époque de David et de Salomon, les 2 royaumes, le royaume de Judée et le royaume d'Israël, sont réunis. Et le temple est important, c'est le temple de Salomon. Ce temple-là va être détruit lors de la conquête des Babyloniens en 586. Et puis après, on va voir les Juifs qui vont partir en exil en Babylone. Quand ils vont revenir, c'est l'époque perse qui va permettre aux Juifs de revenir ici, à Jérusalem, et ils vont construire un temple tout à fait, sur le même lieu, un temple tout à fait modeste. Ce temple-là va être agrandi par Hérode, et c'est celui-là qu'on aura. D'accord? Donc, après ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième temple. Le deuxième temple, les sacrifices. Et derrière ça, derrière cette esplanade, on a ce qu'on appelle le mur des lamentations. C'est-à-dire que si nous, on est sur le mont des Oliviers, on a le temple en face. Derrière, il y a la même enceinte cette même enceinte qui plus tard va devenir le mur des lamentations. D'accord? Ce mur des lamentations qui débute le quartier juif de la vieille ville. D'accord? Bien. Ce temple-là va être détruit par Titus, et puis après, selon la prophétie de Jésus, il n'y aura plus du tout de construction. À l'époque byzantine, ça ne restera pierre sur pierre. D'accord? Et ce sont les Arabes, quand ils vont venir avec le calife Omar, qui va arriver en 634, la conquête de Jérusalem. Et c'est ici que la dynastie Omeyyade, les premiers sultans des Omeyyades, vont construire la première mosquée, la mosquée d'Omar, en 691 après Jésus-Christ, et la mosquée de El-Aqsa ici. Et c'est basé sur le voyage nocturne de Mohammed, quand il va faire son voyage nocturne vers l'extrémité, d'où Al-Aqsa, et il va demander au bon Dieu les prières qu'il doit faire. D'accord? Donc ça va commencer l'époque arabe précoce, et cela jusqu'à l'époque croisée. L'époque croisée, on va avoir encore des églises. Ici, il ne va pas y avoir d'église, mais ils vont enlever le croissant de l'islam et ils vont mettre une croix. D'accord? Les croisés, ils vont mettre une croix. D'accord? Et puis après, les croisés vont partir et on va reprendre l'islam. L'islam va être à Jérusalem depuis la sortie des croisés, donc depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'à présent. D'accord? Jusqu'à présent, on aura... Alors ici actuellement, on garde le statu quo.
toutes les religions, chrétiennes, musulmanes et juives, vivent ensemble. C'est Jérusalem. Il y a un accord entre toutes les trois religions pour rester en paix et avoir leur culte. Donc on respecte, d'accord? Bien, maintenant je vais continuer et je vais raconter la semaine sainte, le trajet qu'a fait Jésus et les apôtres lors de leur venue en traversant la vallée du Jourdain. Ils vont aller à Béthanie. Béthanie se trouve juste derrière. Et Béthanie, c'est la maison de Marie et de Marthe. Et c'est ici que Jésus va ressusciter Saint Lazare à Béthanie. Pendant toute la semaine sainte, Jésus, donc dimanche, il va faire son entrée triomphale sur le mont des Oliviers en traversant la vallée du Cédron et montant vers le temple pour les sacrifices. Et puis après ça, il va revenir pendant toute la semaine dormir à Béthanie chez Marie et Marthe. Le jeudi soir, c'est le soir de Pessah, le soir des Pâques. Donc il va demander aux apôtres de préparer la Pâque. Et donc ils vont aller à la chambre haute. Devant vous, vous avez une église qui est avec un cône comme ça. Vous voyez, avec le chapeau comme ça, une église en face de vous, avec comme un cône comme ça, n'est-ce pas? C'est pas la chambre haute, c'est le mont Sion, où c'est tout à côté de la chambre haute. C'est donc ici qu'ils vont faire la Pâque, c'est la Seine. On va y aller l'après-midi, donc vous allez la connaître, cette chambre haute. Et puis, donc ça c'est jeudi soir. Gethsémane l'a trahi, il va prier. Il va demander à Dieu de l'épargner. Il va demander aux apôtres de prier pour lui, pour que la coupe de l'agonie passe au-dessus. Et donc c'est ici à Gethsémane que les apôtres vont dormir et vont pas prier. Et c'est ici que Judas Iscariote va le trahir. Donc il va être pris par les Caïphe, le grand prêtre, et ils vont aller là-bas. Dans un endroit qui était la maison de Caïphe, et c'est dans ces caves qui va passer la nuit de jeudi. Alors, vendredi matin, ils vont aller au jugement. Alors, ici, pendant l'époque byzantine, c'est l'époque où le christianisme va être la religion de tout l'Empire romain. D'accord? Le grand Empire romain, c'est le christianisme qui sera la religion officielle. D'accord? Et donc, on va commencer à construire des églises. Ici, on va construire une grande église, une énorme basilique qui s'appelle la Néa. C'est important, ici sur le mont Sion. Après, cette église, elle va être détruite et ce sont les croisés qui vont construire. Donc, ce que vous allez voir là-bas, c'est une église qui est devenue mosquée, mais qui a été construite par les croisés. D'accord? Donc, c'est ce que vous allez voir. C'est la chambre haute qui perpétue la scène, qui perpétue 50 jours après la descente des langues et de Saint-Esprit. Et ça, je vais vous laisser à... Oui, je le touche. C'était le matin, et c'est ici ce qui a été dit dans le prophète Joël. Dans le dernier temps, et que je répandrai mon esprit sur tout chair, vos fils et vos filles, prophétisent en mon nom, et ayant mon essence, lui, sur les serviteurs et
cela, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des remplis du Saint-Esprit, ensuite d'être des témoins véritables de la puissance surnaturelle de Christ. Il y a une parole qui a été révélée depuis l'ancien temps. Joël 2, 28. Dieu a promis, il a donné un message, il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos vieillards, il a cité pratiquement tous les âges devaient bénéficier de l'Esprit de Dieu. Il n'était pas permis à un être humain, sans l'autorisation de Dieu, de recevoir l'Esprit. Ce n'était pas permis. Pour que l'Esprit vienne en toi, il fallait bien que le prophète te rencontre, qu'il te fasse ce qu'on appelle une consécration. Et cette consécration-là ouvrait le ciel pour que l'Esprit descende sur toi. C'est comme ça, Saül a reçu la visite de l'Esprit et l'Esprit l'a changé en un autre homme. David a reçu l'Esprit Saint, l'Esprit l'a rendu en un autre homme. Mais là, Jésus nous demande que Jésus donne la possibilité à quiconque qui croit en lui d'être né de l'Esprit et d'être aussi témoin de l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes ici pour chercher à vivre une expérience. Cette expérience-là, elle est unique. On ne doute pas de l'Esprit qui est en vous. On croit que parmi nous, certains ont déjà le Saint-Esprit. Mais on vient ici pour que nous puissions recevoir le revêtement de l'Esprit. Et le revêtement de l'Esprit va nous permettre de pouvoir réveiller en nous les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Une personne qui a l'Esprit de Dieu doit normalement manifester les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la patience, etc., que vous connaissez. Une personne qui a le Saint-Esprit doit avoir les 9 dons spirituels, parce que les 9 dons spirituels sont dans l'Esprit. Et l'Esprit t'utilise en fonction des circonstances pour les révéler. Si tu es devant un malade, tu as besoin de donner le guérison pour guérir le malade. Si tu as besoin de foi, la foi va se donner. Tu as l'intimité, c'est la prophétie, c'est la révélation, c'est le pendant là. Donc quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il peut manifester les 9 dons comme tous les fruits de l'Esprit. Donc quand nous venons ici à la chambre haute, nous prenons toutes les dispositions pour que le ciel qui s'est ouvert ici, parce que la Bible nous dit que partout où il y a eu l'apparition des anges, où il y a eu l'apparition des anges, est appelée une porte du ciel. Donc ici, c'est la porte de l'Esprit. Donc au-dessus de nous, il y a une porte de l'Esprit qui est ouverte. Cette porte-là, elle ne se fermera jamais. Donc quand nous nous retrouvons ici, on prie pour que la puissance qui a visité les pierres qui étaient des flegmatiques, des personnes peureuses, qui ont été transformées, qui ont pu prêcher devant des milliers de personnes. Ils ont commencé à faire des merveilles. Quand tu croises l'Esprit de Dieu, ta vie change. Et nous sommes venus ici pour poser, pour communier avec l'Esprit Saint, pour que cet Esprit de Dieu que nous avons entendu parler, peut-être qu'il ne nous avait pas encore visité proprement dit. Je crois qu'il y a une maman qui était venue ici. Elle a parlé en langue ici. Elle ne parlait pas en langue. Elle est venue la première fois. Après la visite de ce lieu, ces dons ont commencé à se manifester et Dieu a commencé à faire des choses avec elle. Amen. Donc on va prendre juste une position en 5-10 minutes. Chacun va se libérer, mais tout doucement. Il faut sentir cette vibration, cette présence de Dieu. Parce que quand tu sors d'ici, il faut que tu sens dans ton esprit que tu as reçu un revêtement. Et ce revêtement-là va te conduire. Tu vas entendre la petite voix de Dieu. Tu vas commencer à être disponible. Tu vas être disponible quand Dieu est présent. Tu dois devoir sentir la présence de Dieu. Il n'est pas stérile. Donc si c'est un chant qui te vient dans l'esprit, tu te positionnes quelque part, tu chantes. Si c'est une petite parole, si c'est chacun pour soi, c'est la communion, toi et l'esprit. Donc on va prendre une position quelconque. C'est une synagogue, d'accord?
le tombeau de David et les femmes de l'autre côté. D'accord? Les femmes n'ont rien à faire. Une fois de plus, le peuple de Dieu, c'est une grande joie, choses promises et choses faites. J'aimerais que les enfants soient à mes côtés, oui, continue, ouais. Soient à mes côtés, ne ferment pas ça, voilà. Et nous sommes, comme on a dit, au mur de lamentation au Cotel. Et vous voyez comme il est écrit, Welcome to the Western Wall. Et nous sommes là au Cotel, au mur de l'Occident. C'est ici, depuis plus de 4000 ans, que c'est une alliance forte. Nous avons visité tout à l'heure le lieu où ils sont en train de rebâtir, essayer de rebâtir le 3e temple. Et si ce temple, ils attendent un signe. Quand ce temple sera rebâti, ça veut dire que le Seigneur est de retour. Et comme vous voyez, voilà le mur de côté que vous avez vu. Et nous vous montrons, voilà, vous voyez, voilà le mur, voilà le cotel que vous avez vu. Voilà, nous sommes là et c'est une réalité. Et c'est pour vous dire que vous avez en face de vous des véritables hommes de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore pour que vous croyez que Dieu vous a envoyé vraiment un Messie, un homme de Dieu. Laissez-moi vous le dire parce que faire ce que nous sommes en train de faire, tout le monde est étonné ici en Israël de savoir ce que nous sommes en train de faire parce que nous transportons les sujets. Et vous avez vos enfants, les hommes de Dieu qui sont avec nous, qui peuvent le témoigner. Faire déjà un culte en direct est quelque chose d'exceptionnel. Et arriver ici et faire la descente de Gethsemane jusqu'à marcher depuis le mont Sion, nous sommes arrivés au tombeau. Au tombeau, nous étions tout à l'heure au tombeau du roi David. C'est une grâce exceptionnelle. Nous sommes allés là-bas, nous avons prié, nous étions aussi au temple, au mont Sion. Maintenant, nous sommes là, nous venons maintenant au Cotel, au mur de l'Occident, pour vraiment présenter vos sujets et nos sujets à nous aussi. Et la nation camerounaise vraiment à l'éternel, la nation ivoirienne, la nation américaine, la nation israélite, et demander à Dieu de nous bénir. Et ça sera chose faite. C'est la dernière action concernant vos sujets de prière, parce que demain nous continuons encore dans notre pèlerinage. Nous avons encore des endroits que nous devons voir demain lundi. Nous avons encore des endroits que nous devons voir le mardi avant de prendre notre vol pour retourner en Afrique auprès de vous. Et c'est un moment exceptionnel. Vraiment, restez connectés à l'onction, à l'esprit, à la parole de Dieu et sachez que vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Je vous ai dit, vous êtes dans une église des leaders, vous êtes dans une église des gladiateurs, des gens, des élites, des gens qui ont été choisis, des gens qui ont été appelés pour posséder les portes des nations, les richesses des nations, des personnes que Dieu veut repositionner, des bâtisseurs du temple. Dieu a dit, build altar, c'est-à-dire que bâtis-moi un hôtel. Donc nous sommes venus pour que vous soyez dans cette connexion pour bâtir un vrai hôtel à l'éternel. Vraiment que Dieu vous bénisse tout à l'heure. Je vais aller déposer cela, toucher la montagne avec. Et après nous allons les déposer au pied de cette montagne, au pied de ce mur, au pied de ce temple pour que les rabbins, ceux-là qui sont assermentés spirituellement parlant, des voix indiquées, ils vont prendre vos sujets et ils vont prier là-dessus et après ils vont aller enterrer ça au mont des Oliviers, là où vous nous avez vu commencer le direct avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci de croire. Et c'est pour cela que nous disons que ce jour-là, dimanche 8 décembre, sera un jour exceptionnel. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous accorde cette grâce particulière et continuez d'espérer, continuez de croire et accrochez vos seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous, suivez le regard. Nous partons maintenant pour au mur de coupe. Voilà vos sujets de prière, y compris les miens et de toute la communauté.
que j'introduis dans le modèle. Et ainsi, l'éveillerai ce roc que personne ne pourra la preuve que vos sujets de prière sont introduits dans le modèle. Ça veut dire que vous êtes entrés en alliance avec le Dieu d'Israël. Avec Israël. Merci Seigneur. Et un autre sujet spécial que j'ai dédié à mon Père. Encore une fois, pour demander, avec l'expérience que j'ai vécue ici, j'ai établi encore un autre sujet de prière pour vous, pour moi, pour ma famille, pour mes 3 grandes nations, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et les États-Unis. Et je demande à Dieu, au travers de ce sujet, qu'il nous accorde une grâce. Vaillant héros. Bon, nous sommes ce matin à l'église de la Nativité, là où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Et nous sommes venus ce matin pour pouvoir nous recueillir, prier à l'église de la Nativité. Comme vous voyez, c'est là que nous sommes. Et nous sommes venus pour bénir, pour rendre gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la Nativité, à Bethléem, en Judée. Au temps du roi Hérode, Jésus est né dans cette crèche. Pourquoi? Parce que son père adoptif Joseph était originaire de la Bethléem et on leur avait demandé de se faire recenser parce que le roi, à la demande du roi, que chacun puisse s'acquitter de ses impôts. Sa femme étant atteinte, il a cru qu'il allait arriver à Bethléem pour regagner sa famille et autres, mais malheureusement pour lui, la grossesse a déclenché. Et puis voilà, Jésus est né dans cette crèche ici. Donc c'est une église pratiquement, c'est 2 églises collées. Les gens luttent ce site-là pour dire que les catholiques sont de l'autre côté là-bas, les franciscains sont ici. Mais les franciscains ont eu la bonne partie parce que là où il est né même, c'est là les franciscains ont eu. Mais les catholiques ont eu leur temps à côté pour dire que eux aussi, ils sont aussi, ils veulent s'approprier ce site. Donc c'est un gros conflit actuellement. Mais par la grâce de Dieu, quand on vient ici, vous allez le voir à l'intérieur, la crèche où il est né, il y a une étoile dorée. Ils ont marqué cela par une étoile dorée. Donc Bethléem, c'est la Palestine. Ici, Jésus est né pour dire que Jésus, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe, c'est une vérité. Et au milieu de sa naissance, on vit tout le monde entier ici. Donc voilà, nous sommes là avec toute la famille chrétienne, les Camerounais, les Gabonais, les Ivoiriens, les Tchadiens. Donc avec le bishop, on est tous là. Ouais. Nous sommes là. Merci. Faites attention, regardez devant vous le marque sacré. Oui. Donc, les installations qui sont là, c'est ça.
mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Nous sommes ici à la mer morte, comme vous avez entendu dans la Bible, voilà. Et quand vous voyez derrière là-bas, ces montagnes, c'est chez la Moabite, chez les Moab. Comme vous connaissez Ruth, on parle de Ruth, la Moabite. Vous voyez là-bas, nous sommes là, voilà la mer morte. La mer morte, et nous allons nous déshabiller tout à l'heure pour aller faire une baignade à la mer morte. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa. Nous sommes là, voilà. Et Ruth la Moabite. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Nous sommes en Israël, par la grâce de Dieu, nous voici à la mer morte. Voilà, derrière nous, c'est le paysage chez les Moabites de l'autre côté. On nous parle aussi d'une zone de l'autre côté où Moïse, Dieu a révélé Canaan à Moïse, c'était sur cette montagne derrière là. Alléluia. Donc nous sommes véritablement très heureux de nous retrouver ici, le lieu le plus bas de la terre. Ouais. Le lieu le plus bas de la terre, où toutes les grandes décisions mystiques se prennent. Nous sommes ici pour décréter. Sortis du néant, sortis du gouffre, sortis du chaos. C'est ici que les choses se passent. Donc nous sommes venus faire un travail spirituel pour vous et c'est sûr et certain que le Seigneur va vous bénir. Et comme vous voyez, nous avons du sel partout. Quand tu mets la main, c'est le sel qui sort. Voilà. Vous voyez, on va vous donner ce sel de la mer. Voilà. Et vous allez impacter votre vie. Voilà, vous verrez tous les fidèles comme dans les années byzantines. Alléluia. Alléluia. Bienvenue en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Doucement. Doucement, Nashma. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. En 1535-38. D'accord? Ici, nous sommes donc ici. À partir de là, on va rentrer. Alors, cette porte s'appelle la porte des lions. Vous voyez pourquoi? Parce que quand ils ont construit cette porte, ils ont trouvé ces emblèmes qui étaient des emblèmes du sultan Baybars, un mamelouk, le premier sultan mamelouk. Donc ils les ont pris et ils les ont utilisés. Et c'est pour ça que c'est la porte des lions et c'est la porte qui conduit à l'esplanade des mosquées et au quartier musulman, tout ce quartier musulman de la vieille ville. Là, le mur des lamentations, c'est ça.
c'est l'enceinte qui supporte le temple, d'accord? C'est le mur de lamentation, quartier juif, quartier arménien, quartier chrétien, quartier musulman. D'accord? Et la ville de Jérusalem autour. On va apporter un passage. Vaillant héros. Aujourd'hui est le dernier jour du pèlerinage et nous sommes venus à la piscine de Bethsaïda. Comme vous connaissez, c'est ici que l'ange agitait l'eau et que beaucoup de miracles se produisaient. Vous voyez, c'est un grand mystère. Et ce que nous sommes en train de vivre est véritablement extraordinaire. Comme vous pouvez voir, tous ces compartiments et beaucoup de choses se sont déroulées ici. Vraiment, nous vivons l'évangile dans son authenticité, dans son originalité. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Mon Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Nous sommes ici à la cérémoniale Tree Planting Center pour planter l'arbre, parce que c'est le symbolisme le plus fort. Après un grand pèlerinage, si tu n'as pas fait cet acte spirituel, un arbre représente une vie. Et c'est ce que nous sommes venus faire pour nous, pour nos familles, pour nos ministères, pour nos nations. Donc aujourd'hui sera un jour vraiment où nous allons immortaliser vraiment cet acte de notre présence ici en terre sainte. Et nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Des chefs d'État l'ont fait. Et nous allons suivre parce que nous sommes une nouvelle génération. Et pour que notre descendance puisse continuer dans cette même lancée. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On peut dire vraiment qu'Israël est un des seuls pays au monde où il y a plus d'arbres aujourd'hui qu'à la création parce qu'on continue toujours de planter. C'est tellement important de planter qu'on dit que même si le Messie venait, et on ne devrait pas arrêter sa plantation, on devrait continuer sa plantation. Et vous, en venant, en plantant cet arbre, vous allez nous laisser une trace de votre passage.
et de votre amitié, parce que vous allez planter un arbre qui va grandir, qui va laisser des racines bien profondes dans la terre et qui va petit à petit justement grandir. En fait, on fait fleurir le désert. Et d'ailleurs, votre président, en 1962, quand il était venu en visite officielle, il avait acheté 10 000 plants, il avait planté des arbres qui étaient devenus une forêt. Lui qui a régné 33 ans en Côte d'Ivoire, comme le roi David a régné 33 ans en Israël. Voilà, il a laissé une belle trace. Le président Houphouët-Boigny a... Oui, il avait acheté 10 000 plants. Il a acheté 10 000 plants, c'est la ouais. forêt Félix Boigny, qui est dans le nord Oui. d'Israël. C'est la forêt. C'est magnifique. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez continuer en plantant cet arbre. Vous allez peut-être penser à un être cher, ou alors tout simplement on va espérer paix, santé, prospérité à l'humanité tout entière. Merci. Merci de votre présence. Oui, je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Et la vie, Seigneur, de nos nations, Seigneur, et la vie de nos parents. Père, chaque fois que ces arbres vont verdir, vont pousser, qu'ils soient des grâces exceptionnelles, que là où ces personnes se trouvent, que ces personnes soient arrosées de la rosée qui est sur Israël. Seigneur, chaque fois qu'Israël monte, que Seigneur, ces personnes montent aussi. Chaque fois, Seigneur, que tu accordes des bénédictions à Israël, que Seigneur, tu accordes des bénédictions, Seigneur, à chacun d'entre nous, à nos familles, à nos enfants. Seigneur, agis et glorifie-toi. Oui, je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Voici ainsi les serviteurs, votre fils, vos plantes, enfants et petits-enfants de Côte d'Ivoire, dirigeants de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire. Seigneur, tu vas veiller sur eux et tu vas toujours, Seigneur, bénir la Côte d'Ivoire, qu'elle aille de richesse en richesse et qu'elle soit prospère comme Israël, qu'elle soit forte comme Israël, au nom de Jésus. Amen. De transformation en transformation, Seigneur, béni sois-tu. Et que Seigneur, Cameroun, enfants, petits-enfants, génération en génération, dirigeants, que tous d'une même langue, associés, unis, c'est pour faire prospérer la nation camerounaise, la faire intégrer dans les grandes nations, que la paix d'Israël devienne ta paix, que la prospérité d'Israël devienne ta prospérité. Dans le nom du Père, du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Ainsi, je viens de planter ces 7 arbres qui représentent les 7 esprits d'Israël, dans le nom de Jésus. Mon Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus. Nous sommes ici au lieu appelé le crâne, Golgotha. C'est ce que vous voyez là. Voilà un œil là-bas, voilà le deuxième œil, et la bouche est tout juste en bas. Le nez là-bas, comme nous voyons. C'est ici que le Seigneur Jésus a été crucifié. C'est ce qu'il a été crucifié. Et comme vous voyez, le monde entier vient pour vraiment s'imprégner ici. Et c'est important. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dans le lieu où Jésus a été crucifié, il y avait un jardin. Ceci est un jardin, naturellement, c'est un jardin botanique. Mais dans le temps de Jésus, ceci est un vignoble.
Je vais aller vers mon Père, je vais te préparer une maison, et si je l'ai préparée, je reviens et je viens te chercher. Amen. 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 Alors l'ange disait à Marie, allez vers le Galilée, là vous allez voir Jésus. C'est ce qu'il va dire aussi à vous. Retournez dans votre Galilée. C'est l'Afrique, c'est le Cameroun, c'est le Côte d'Ivoire, c'est le Congo, j'ai entendu autre, Tchad, Gabon. Le Gabon, le Cameroun, tous vos différents pays. Retournez dans votre pays et racontez là tout ce que vous avez vu. Amen. De tout ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Il s'est promené sur l'eau, où il a guéri des gens, où il a ressuscité des gens. Il a fait autant de choses. Amen. Vous êtes devenus témoins. Amen. La plus grande témoin Tombeau vide. Il est ressuscité. Amen. Et la dernière chose que l'ange a dit, il a dit, venez et regardez le lieu où on l'a mis. Il n'est pas là. Il est ressuscité. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Oui, je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois.
vraiment c'était un moment extraordinaire. Aller en Israël, ce n'est plus l'essence du pèlerinage, mais aller en Israël, c'est aller chez Dieu. C'est aller vers Dieu, aller rencontrer Dieu. Nous l'avons vu, nous l'avons rencontré, nous avons expérimenté sa gloire. Je dis une chose, la Bible dit une chose, mais aller vivre l'authenticité de cette Bible, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous avons été en Palestine, nous avons été à Jéricho, nous avons été au mur de la tentation. Vraiment des choses extraordinaires. Nous avons été même du côté de Moab, de la contrée de Ruth, à la mer Morte, au Jourdain, vraiment au Carmel. Nous avons prié au temple, demandé à Dieu de descendre. Demandé à Dieu, nous avons réclamé les promesses de Dieu. Nous avons réclamé la grâce de Dieu. Parce qu'il y a une grâce sur cette nation. Le diable ne peut pas voler notre paix. Le diable ne peut pas voler notre bonheur. Le diable ne peut pas voler notre élévation. Parce que nous sommes une nation élevée. Nous sommes un peuple élevé. Le peuple africain sait louer Dieu. Le peuple africain sait reconnaître Dieu. Et je dis merci. Merci pour Béni TV. Merci à ses dirigeants. Merci au révérend Paulet. Merci au pasteur Datro. À tous ces hommes de Dieu, à toute l'équipe qui était avec nous. Un coaching spirituel vraiment onctionné avec des instructions divines. Un partage au-delà de toute compréhension, de toute attente. Vraiment, Dieu était là. Il est descendu. Nous l'avons vu. Je peux vous le dire, nous l'avons vu. On l'a vu. Il est réel. Croyez en lui. Donnez votre vie au Seigneur et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. La paix sur la Côte d'Ivoire, la paix sur le Cameroun, la paix sur le Gabon, la paix sur le Congo, la paix sur le Tchad. Ces pays frères étaient avec nous. Nous avons partagé un moment de communion. On a compris que nous sommes des frères et des sœurs. On a compris qu'en Jésus, il n'y a pas de nationalité. On a compris que dans le Seigneur, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de dénomination. Le Seigneur a aboli les dénominations à travers sa présence. Que Dieu bénisse Béni TV. Paix sur notre Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Merci à nos aïeux, à nos parents qui ont compris cette chose et qui ont tissé une alliance. Nous avons découvert quelque chose que notre Père fondateur a fait, qui a planté plus de 10 000 arbres Israël. C'est une alliance qui ne se raconte pas. On est respecté en Israël. On reconnaît que ce peuple est un peuple qui loue Dieu. Merci encore pour ces hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que dans cette fin d'année, l'église de Jésus-Christ partout en Afrique expérimente la gloire de Dieu. C'était nous et Béni TV et le Seigneur Jésus. Je vous dis shalom et à très bientôt. Alléluia. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.